Bonjour à tous, un petit point rapide en vidéo pour vous parler d'un webinaire qui s'est tenu le 28 avril 2020 à propos de la relation entre le Covid-19 et le port de lentilles de contact. Alors, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais là je la tourne donc fin avril 2020 et nous sommes confinés, en tout cas en France, depuis mi-mars 2020. Vous le savez, il y a eu plein de fake news, plein de fausses informations sur le Covid-19 et il y a énormément de craintes de porteurs auxquelles, je ne savais pas du tout qu'on pouvait se questionner effectivement sur la relation entre le Covid-19 et le port de lentilles de contact, mais apparemment il y a des personnes qui se sont posé la question et donc l'AOF, l'Association des optométristes de France, a organisé un webinaire le 28 avril pour répondre aux interrogations et aux craintes des opticiens. Et également pour faire un petit point, même si on ne sait pas exactement, a priori on sera déconfiné le 11 mai, mais on ne sait pas exactement dans quelles conditions, on ne sait pas exactement quelles règles sanitaires seront imposées, ce genre de choses. Donc c'est encore un petit peu flou, mais l'AOF voulait répondre un petit peu aux premières craintes avec les premières informations qu'on avait. Donc l'intervenante dans ce webinaire, c'était le docteur Louisette Bloise, qui est ophtalmologiste. J'ai pris mes notes, voilà, donc au cas où. Donc je ne suis ni médecin, ni épidémiologiste ou quoi que ce soit. Donc tout ce que je vais vous dire ici, ce ne sont que les mots du docteur Bloise, que je résume pour faire quelque chose un peu digeste. Par contre, je vais vous mettre en description le lien vers le site de l'AOF sur lequel vous pourrez retrouver l'intégralité du webinaire au cas où ça vous intéresse. Donc le docteur Bloise se fait en fait le porte-parole de la SFOALC, c'est-à-dire la Société française des ophtalmologistes adaptateurs de lentilles de contact. Donc du coup le docteur Bloise tient à rassurer vraiment que ce soit les porteurs ou les adaptateurs concernant le port des lentilles de contact et surtout le renouvellement des lentilles de contact. Il faut savoir que si vous avez plus de 16 ans, votre ordonnance lentilles est valable pendant 3 ans. Donc si votre ordonnance est toujours valable, elle peut être renouvelée directement par votre opticien qui peut vous recommander les lentilles. Habituellement, ce renouvellement se fait sous condition qu'il n'y ait pas de changement de correction ou que votre opticien puisse vérifier que l'adaptation des lentilles est toujours bonne, voilà, que vous n'avez pas de problème de larmes, que la correction n'est pas changée. Et votre opticien, s'il est également adaptateur de lentilles, peut modifier les paramètres de la lentille, correction, type de lentille, de matériaux, ce genre de choses, mais avec des contrôles derrière. Et donc du coup, ça fait se poser des questions à tous les opticiens adaptateurs qui se demandent sous quelles conditions ils vont pouvoir continuer à faire ces observations sur votre œil directement. Du coup, c'est un petit peu à tout ça que le docteur Bloise a répondu lors de ce webinaire. Tout d'abord, le docteur Bloise s'est voulu rassurante. À ce jour, aucune preuve scientifique n'appuie la corrélation entre le port de lentilles de contact et la maladie, l'infection en fait au Covid-19. Donc ça veut dire que si vous portez des lentilles, vous n'avez pas plus de risque d'attraper la maladie que si vous n'en portez pas. Même chose, quel que soit le type de lentille, il n'y a pas de preuve scientifique que telle ou telle lentille soit plus à risque qu'une autre. Donc par exemple, si vous êtes porteur de lentilles hydrophiles, vous n'avez pas plus de risque d'attraper la maladie que si vous êtes porteur de lentilles en silicone hydrogel ou de lentilles rigides. Par contre, il est très important de rappeler que quel que soit le virus, pas que le Covid-19, si vous avez des symptômes d'une grippe normale par exemple, ou de n'importe quel virus de toute façon, il est vivement conseillé que vous arrêtiez totalement le port des lentilles jusqu'à ce que vous soyez guéri. Donc si vous avez porté vos lentilles, par exemple des lentilles mensuelles, que vous avez commencé à les porter, puis que des symptômes sont apparus, il est très vivement conseillé non seulement d'arrêter complètement le port des lentilles, mais en plus de jeter
les lentilles que vous avez commencé à utiliser et de jeter l'étui qui peut être contaminé, donc l'étui dans lequel vous nettoyez ou désinfectez vos lentilles. Ça ne vous concerne pas si vous portez des lentilles rigides, car les lentilles rigides peuvent être nettoyées avec un produit du style Menilab qui va complètement détruire le virus. Le Dr Bloise a vraiment insisté sur le fait que quel que soit le virus, il est un risque supplémentaire d'infection oculaire. Alors, dans le cas du Covid-19, il peut y avoir deux situations. Soit vous avez des symptômes, soit vous n'en avez pas. Dans le cas où vous n'avez pas de symptômes, donc soit effectivement vous n'êtes pas malade, soit vous êtes porteur sain. Vous pouvez continuer à porter vos lentilles et vous pouvez renouveler votre ordonnance lentilles, donc recommander vos lentilles, à condition que vous respectiez de façon très stricte les règles d'utilisation, d'hygiène, de renouvellement de vos lentilles. Exemple, si vous portez des lentilles bimensuelles, de type AcuVie Oasis par exemple, vous ne gardez vos lentilles que 15 jours, vous les jetez au bout de 15 jours, c'est très important. Au niveau de l'entretien, le Dr Bloise tient à rappeler que juste faire tremper vos lentilles dans votre solution multifonction, ce n'est pas suffisant pour détruire un virus. Donc c'est vraiment important que vous respectiez les consignes d'entretien et de manipulation, bien vous laver les mains avant toute manipulation de lentilles, avant de toucher vos yeux bien sûr, massage de la lentille, rinçage de la lentille. Et par contre, si vous commencez à avoir une rougeur sur l'œil, là vous arrêtez complètement le port de la lentille et vous contactez votre opticien, votre ophtalmo, votre médecin traitant. Le Dr Bloise tient à rappeler que tout manquement aux consignes basiques d'hygiène, de manipulation et de renouvellement de vos lentilles crée un risque supplémentaire à une infection oculaire. Et dans les cas les plus graves, cela peut mener à une greffe de la cornée. Donc c'est vraiment super important, si vous êtes opticien, de rappeler toutes ces règles d'hygiène, de renouvellement et de manipulation à vos clients. Et si vous êtes porteur, de vous rapprocher de votre opticien pour avoir ces consignes si vous ne vous en souvenez pas. Alors en ce qui concerne plus spécifiquement le Covid-19, donc le nom de la maladie, le virus appelé SARS-CoV-2 est un virus de type ARN, donc entouré par une couche lipidique. Je ne m'y connais pas suffisamment sur ce virus pour pouvoir répondre à vos questions là-dessus, donc je vous mets en description le lien vers une vidéo d'y penser qui explique tout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous avez des questions, allez voir la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. En quoi est-ce qu'il est intéressant et important de savoir qu'il y a cette couche lipidique qui entoure le virus? Tout simplement parce qu'on peut avoir une action sur ce virus pour le détruire. Et donc ça passe par l'hygiène, voilà, donc le nettoyage des mains systématique avant de toucher vos yeux, avant de manipuler vos lentilles, et un entretien extrêmement rigoureux de vos lentilles de contact. Donc comme je vous disais tout à l'heure, et c'est vraiment important, donc j'insiste dessus, juste laisser tremper vos lentilles souples dans une solution multifonction, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que vous massiez vos lentilles et que vous les rinciez après chaque utilisation ou avant chaque utilisation, voire les deux. En ce qui concerne du coup le virus SARS-CoV-2, le Dr Bloise est aussi très rassurante sur le fait que, à ce jour en tout cas, rien ne permet d'affirmer que ce virus puisse avoir un impact sur la rétine. Et il est également observé que l'œil n'est pas le véhicule préféré par la maladie pour se diffuser. Donc, en bref, si vous avez des symptômes qui apparaissent, vous arrêtez complètement le port des lentilles, vous jetez vos lentilles, vous jetez votre étui et vous vous rapprochez bien entendu de votre médecin généraliste ou de votre ophtalmo. Si vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez continuer à porter vos lentilles et à renouveler votre ordonnance lentilles à condition de respecter strictement les consignes d'entretien d'hygiène. Petite question auquel je n'avais absolument pas pensé mais qui a été posée du coup au Dr Bloise. Donc la question c'était, est-ce que le port du masque peut créer des gènes par rapport au port des lentilles de type déshydratation de la cornée? Alors, d'après le Dr Bloise, non, il n'y a pas de raison particulière à ça. Si votre masque est bien porté, bien ajusté, il n'y a aucune raison que vous asséchiez votre cornée suffisamment pour pouvoir avoir des risques. Par contre, si vous avez des rougeurs qui apparaissent,
arrêtez peut-être le port des lentilles et référez-vous à votre opticien, votre médecin généraliste. Petit point pour les opticiens, donc plus particulièrement aux opticiens adaptateurs de lentilles. On ne sait pas exactement aujourd'hui comment va reprendre l'activité. A priori, on pourra réouvrir les magasins à partir du 11 mai, mais on n'en est pas encore parfaitement sûr. On ne sait pas si tous les magasins pourront réouvrir. On ne sait pas vraiment dans quelles conditions on pourra réouvrir. Ce qui est sûr, c'est que les rendez-vous chez les ophtalmologistes vont avoir des délais encore plus longs que ce que qu'ils étaient avant l'apparition de cette maladie. C'est normal, puisque les ophtalmos, comme n'importe quel professionnel de santé, comme n'importe quel médecin, vont devoir respecter des consignes extrêmement strictes en termes de règles sanitaires. Donc, du coup, les rendez-vous seront beaucoup moins nombreux et donc il y aura beaucoup plus d'attentes. Donc, il est très important pour nous, opticiens, en tant que professionnels de la santé, de pouvoir les soulager un maximum en donnant les bonnes consignes à nos clients. Dans quel cas est-ce que vous pourrez faire vos adaptations lentilles? Tout simplement en respectant les consignes d'hygiène qui seront données par le gouvernement. Donc port de masque obligatoire, si vous utilisez une lampe à fente, il est très vivement conseillé que vous rajoutiez une plaque en plexiglas qui vous sépare de votre client. Bien entendu, tout appareil doit être absolument et systématiquement décontaminé avec des lingettes nettoyantes virucides, donc vraiment pour détruire le virus. Pas de port de gants par contre, mais un lavage des mains systématique au plus savon ou avec de l'alcool hydroalcoolique. Ou avec du gel hydroalcoolique plutôt. Alors pour tout ce qui est lingettes, étui contaminé, blister de lentilles, tout ça, une fois jeté, consigne de sécurité, bon à savoir, quand vous avez jeté tout ça, à la fin de la journée, vous fermez votre poubelle. Il faut la garder 72 heures de côté avant de pouvoir la jeter avec les autres ordures en fait. Alors par contre, vraiment quelque chose très important soulevé par le docteur Bloise, en cas de nouvelle adaptation de lentilles, parce qu'il peut y avoir des demandes pour des nouveaux porteurs. Là, il est vraiment déconseillé de toucher directement l'œil de votre client. Donc pas de pose directe de lentilles, pas de retournement de paupières sauf si vraiment indispensable, pas de fluo ou ce genre de choses. Voilà. Il faut vraiment respecter les distances de sécurité entre vous et votre client. Si vous n'êtes pas dans des conditions qui vous permettent de respecter ces consignes d'hygiène, là dans ce cas, pas d'adaptation, il ne sera pas possible pour vous d'adapter des lentilles en magasin ou de continuer vos examens de vue. Il faudra que vous référiez directement vos clients aux ophtalmologistes, voire aux médecins généralistes si apparition de gènes, rougeur, etc. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce récap. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça aura pu répondre à un certain nombre de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai du mieux possible ou je vous réorienterai vers des personnes plus compétentes que moi pour y répondre. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et bon courage pour la suite des événements. À bientôt!